Coucou, c'est moi. Bienvenue les béliers pour votre horoscope du mois de janvier. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je tenais à vous remercier de votre fidélité. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive qui permet d'approfondir les messages canalisés. Alors mes chers béliers, ascendant bélier, signe de feu, on va tout de suite regarder vos énergies pour ce mois de janvier. Et pour ça, je vais utiliser l'oracle des mondes oniriques, qui est un très joli oracle. J'espère également que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Alors, on va regarder tout de suite quelles vont être vos énergies pour ce mois de janvier. Je vous invite également à aller voir votre ascendant solaire ainsi que lunaire pour avoir d'autres messages complémentaires. Et bien sûr, ça reste une guidance générale, donc prenez vraiment en fonction de votre situation actuelle. Alors, je ne l'ai pas demandé. Allez, pour vous les béliers, ascendant bélier. Quelles vont être ces énergies pour ce mois de janvier ? Alors, on a une très jolie carte, ce sont de très beaux oracles. Regardez, on a la transformation. On a ce personnage avec un très joli papillon qui forme un masque. Donc déjà, on a une énergie, pour moi, très positive puisqu'on a... Pardon. On a une très grande transformation, donc ça peut être une transformation donc intérieure, une transformation par rapport à quelque chose d'ordre extérieur, donc dans le professionnel, dans la relation sentimentale, familiale. Donc, dans tous les cas, on voit qu'il y a vraiment une très grande transformation qui va se mettre en place courant du mois de janvier. Alors déjà, on a une très bonne énergie pour vous, mes chers béliers. On va regarder au niveau prédictif avec le tarot, la sagesse des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif ? Alors, on va prendre 3 cartes avec ce joli tarot. Alors, j'en ai 3 qui sont sortis. Alors, on a déjà un roi de denier. On a une carte majeure, on a la justice. Et on a également un 7 de denier. Excusez-moi si je tousse un peu. Je sors d'une bronchite. Ça va beaucoup mieux, mais bon. J'ai toujours un petit peu la toux. Alors, au niveau prédictif, moi, au niveau du roi de denier, pour moi, le roi de denier me montre une personne qui est déterminée. Une personne qui est déterminée à mettre des choses en place et surtout à avoir une transformation positive. Ce qui est normal, hein, quand on veut transformer quelque chose dans sa vie, que ce soit une transformation personnelle ou autre, hein, mettez en fonction, on voudrait que ça soit dans le positif. Alors, moi, ce que je vois avec le roi de denier, il y a une très grande transformation pour certaines personnes à qui ça va parler au niveau financier. D'accord ? Il y a une augmentation au niveau des finances. D'accord ? Dû à cette transformation. Alors, peut-être une mutation, une promotion. D'accord ? Moi, ce que je vois avec la justice, vous allez avoir
une transformation, c'est-à-dire à votre juste valeur. D'accord? Donc c'est bien ce que je voyais. Et au niveau professionnel, vous allez avoir une augmentation de salaire. Ou comme je vous ai dit, ça peut être une promotion ou un changement de poste ou une évolution aussi. Il y a également une évolution à votre juste valeur avec la justice. Oui, avec le 7, on voit qu'il y a une élévation au niveau financier, une très grande élévation, une très grande évolution également. Vous avez, comme on voit cette personne, vous avez semé des graines, d'accord? Vous avez semé des graines et vous allez en récolter les fruits. Alors, on me dit de vous dire que ça risque de mettre un petit peu de temps, cette évolution, d'accord? Que ce soit au niveau financier ou une relation, un début de relation qui va à long terme, pardon, évoluer, hein. Mais dans tous les cas, ça se fera. Vous avez mis des choses en place, des bonnes choses en place pour pouvoir récolter une très grande transformation. Alors, je continue avec un deuxième oracle, un deuxième tarot. C'est le tarot psychique du cœur. Un très joli tarot également revisité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? Alors, pour vous, mes chers béliers, alors, on a, je ne sais pas si vous voyez, un 4 de pentacle. Pardon. Alors, on a un 4 du pentacle. Hein. Alors, on a, est-ce que vous voyez, un 2 d'épée. Et on prend une troisième carte et je vous donne les messages canalisés. Troisième carte, s'il vous plaît, pour mes chers béliers, ascendant bélier. Prédictif pour le mois de janvier. Alors, une dernière carte avec ce joli tarot. Voilà, j'en ai beaucoup trop. Voilà. Je les ai toutes prises. Juste une carte, s'il vous plaît. Voilà, elle est sortie. Se relier. Et on a un 2 de coupe. Ouais, la majorité des cartes, ce sont des deniers. Les deniers nous parlent vraiment de richesse, de travail, du monde matériel. Hein. Alors avec le 4, justement, le 4 de pentacle, on a ouvre-toi. Alors déjà, ce que j'entends, ce que je canalise, c'est pour certaines personnes, en voyant ce message, on me dit de vous dire que vous êtes des personnes qui avaient énormément de potentiel et on vous dit de vous ouvrir, c'est-à-dire de vous oser. Oser faire les choses, que ce soit dans n'importe quel domaine que vous voulez transformer, d'accord, mettre en place, oser le faire. Et en plus, regardez, on a cette personne qui joint ses mains vers le ciel. Vous êtes également très guidés, hein, les béliers. Vous êtes guidés pour aller vers cette transformation. Donc le 4 aussi, c'est la persévérance. Hein. Donc persévérez par rapport à ce que vous mettez en place.
Et le 2 d'épée, hein, l'épée, ça nous parle de changement, de communication, également de mental. Hein. On a refusé d'ouvrir les yeux. Alors, comme on a vu avec le 4 de Pentacle, vous n'osez pas parce que vous avez peur de ne pas avoir les compétences acquises pour aller vers cette transformation. Et regardez, vous avez encore cette lumière hein, au-dessus de votre tête. Hein. Ne pensez pas que vous n'allez pas réussir. Au contraire, mettez les choses en place. Vous êtes guidé. Tout vous mène à cette transformation. Et on a encore un 2 de Pentacle. On a se relier. Alors, ce qui me fait parler donc au relationnel sentimental, il y a une très grande transformation de ce côté-là aussi également. On a beaucoup de verre. Donc, moi, ce qui me parle aussi également d'une très grande guérison. Et c'est peut-être ça aussi la transformation. Il y a une très grande guérison dans le couple. Hein. Que ce soit autant vous ou votre conjoint. Ou conjointe. Hein. Vous mettez en fonction de votre genre, bien sûr. Et on a encore ce faisceau de lumière là qui est vers le bas. Et on voit 2 personnes qui détiennent perles. Il y a vraiment quelque chose, un projet aussi également. Ça peut être un projet que vous mettez en place. Je continue avec l'oracle intuitif pour avoir plus de messages. Et on a 2 fois le chiffre 2. Hein. Le 2, c'est l'équilibre, c'est l'union, le partenariat. Peut-être aussi certaines personnes, vous mettez aussi également, vous mettez en place des choses, des projets, quels qu'ils soient, en relation avec d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers béliers, au niveau prédictif pour ce mois de janvier? Alors, on a l'amour, on a l'amitié et on a le changement. Donc c'est bien ça, il y a une très grande transformation qui arrive pour vous. Hein. En dos de deck, j'ai les discussions, l'échec, la jalousie, la difficulté. Et regardez, on a l'union. Je vous disais, le chiffre 2, c'est l'union de 2 personnes ou c'est également, ça peut être un partenariat. Donc il va y avoir également, ce cours de mois de janvier, de très grandes discussions, d'accord, de la communication, comme on a vu avec l'épée. Hein. Mais on me parle d'échec et de jalousie, avec les difficultés qui me réfèrent justement aux 2 d'épée. Il y a certaines choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas admettre, dans le sens où vous avez les compétences, et vous pensez le contraire. Vous n'osez pas mettre quelque chose en place, et pourtant, pour vous, c'est dans le positif, parce que ça vous procure un très grand changement, une très grande transformation. Donc, quand j'avais vu avec le 2 de Pentacle, regardez, on a encore un couple. Hein. Donc, pour moi, il y a une très grande transformation au niveau de couple. Donc, ça peut être une transformation personnelle
par rapport aux relations sentimentales. Il y a une très grande transformation qui se met en place. Pour d'autres, voilà, c'est d'ordre relationnel, professionnel. Il y a un partenariat qui peut se mettre en place. Et le 6, ça dit bien la coopération, l'échange, l'avancement de quelque chose, hein, quel qu'il soit. En partenariat avec d'autres personnes. Hein. Et on a un très grand changement, vous voyez. Et on a encore ce vert autour. Hein. Moi, ce qui me dit encore, il y a beaucoup de personnes qui ont une guérison du cœur. Des personnes qui ils vont, je vais pas dire le mot subir, hein, parce qu'on ne le subit pas, mais une guérison du cœur. Il y a une très grande transformation par rapport à ça qui arrive. Alors, je vais prendre un autre oracle. Je vous montre la boîte. C'est guérison de l'enfant intérieur. Un très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif? J'espère que cette guidance vous parle. Elle ne peut pas parler, bien sûr, à tout le monde. Prenez vraiment les messages par rapport à votre situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers? Et voilà, sautez loin. On a les étiquettes. Je ne sais pas si vous voyez. On a l'empathie. Et troisième carte. On a la musique. En dos de deck, j'ai la confiance. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Certaines personnes, vous manquez un petit peu de confiance. On avait vu la patience tout à l'heure. Hein. Ça risque de mettre un petit peu de temps, cette transformation, cette évolution, quelle qu'elle soit au niveau professionnel, hein, financier. J'avais beaucoup de financiers. Regardez, vous avez énormément de talent. Vous avez beaucoup de talent pour mettre des choses en place. Hein. Donc, faites-vous confiance. D'accord? Même si ça risque de mettre un petit peu de temps. Alors, moi, quand je vois les parents, on a encore cet arbre. Hein, on a encore du vert. Hein. Et on a encore l'amitié. Il y a encore des liens qui se font. Hein. Il y a des liens qui vont se mettre en place. D'accord, je comprends. Je comprends mieux le message que je viens de recevoir avec les parents. Si c'est pour vous de l'ordre relationnel, sentimental, vous essayez de mettre en place, de créer une famille, donc d'avoir des enfants. Et ça va être une très grande transformation dans le couple. Il y a une très grande évolution par rapport à ça. On me dit j'entends le mot artificiel. D'accord. Certaines personnes, à qui ça parle bien sûr, vous avez du mal à... Pour les femmes bien sûr, ça va pas parler pour les hommes. Vous avez du mal à tomber enceinte. Peut-être certaines personnes, je vois, vous suivez un traitement pour justement tomber enceinte. Mais on me dit il va y avoir du positif. Hein. Vous allez réussir à tomber enceinte. Hein. Et c'est ça qui va être dans le couple une très grande transformation. Vous allez réussir à avoir un enfant, hein, tous les deux. Hein. Bon, bien sûr, ça va parler aux personnes qui sont en couple. Hein.
Et justement, l'amitié, ça va réunir le couple. Hein. Ça va vraiment resserrer le couple. Hein. Pour certaines personnes, c'est vraiment un vœu. Je vois l'étoile. Un vœu de fonder une famille, d'avoir des enfants. Hein. Malgré, il y a des difficultés. Hein. Vous voyez, on vous dit de vous faire confiance. D'avoir confiance et d'avoir surtout de la patience. Ça va mettre un petit peu de temps, mais vous allez réussir. D'accord, les béliers? Pour qui ça parle, bien sûr. Alors, moi, avec les étiquettes, pour moi, c'est vous qui vous posez des étiquettes. C'est-à-dire des étiquettes pardon, dans le sens où vous doutez un peu de vous. On avait la confiance. Dans le sens où vous n'avez peur de ne pas arriver. Parce que vous êtes des personnes en pâte. Vous êtes des personnes très sensibles. Et il manque peut-être un petit peu de confiance. D'accord? Il manque un petit peu de confiance. Et pour moi, regardez, la transformation, c'est de cette personne qui se replie sur soi, qui manque de confiance, qui se met de fausses étiquettes sur son dos, d'accord? On a une élévation, regardez. On a 3 fois une personne, je ne sais pas si vous voyez au mieux, une personne qui ouvre les bras au changement, à la transformation. D'accord? Faites-vous confiance. Quel que soit votre projet, quelle que soit la relation que vous mettez en place, le partenariat, faites-vous confiance. D'accord? Justement, profitez des personnes qui sont en pâte. Pour moi, vous êtes déjà guidé, vous ressentez toutes les émotions. Vous allez voir, vous allez ressentir le changement. Le changement en vous. Vous allez ressentir le changement en vous. Et la musique, cette transformation, ça va vous mettre en joie. Vous allez vous sentir, pas que vous n'êtes pas importante, hein, bien sûr, mais plus importante, plus confiant. Vous voyez, cette personne, elle va ouvrir les bras à des opportunités aussi qui arrivent. Hein. Il y a vraiment une transformation pour vous, même intérieure. Hein. Alors, je vais continuer avec aussi un joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais pas montrer, c'est l'oracle Jane Austen. Un très joli oracle également. Alors, j'avais l'œil, on me dit de regarder encore cette carte et de vous lire ce qu'il y a écrit en dessous. Alors, appliquez-vous dans l'accomplissement de nouvelles idées et de nouveaux désirs. Prenez des risques, recommencez. D'accord. C'est pour ça qu'on avait vu l'échec. On me parle de l'échec. Peut-être vous avez, dans le passé, essayé d'aboutir à quelque chose, de mettre des choses en place, et il y a eu un échec. Et c'est pour ça que maintenant, vous n'osez plus justement remettre les choses. Recommencer en fait. Ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut être quelque chose d'ancien hein, également. Et c'est pour ça que vous me mettez des mauvaises étiquettes sur vous par rapport à un échec. On a dit, je vous avais dit, ayez confiance, donc prenez des risques. Vous allez aboutir à quelque chose de vraiment bénéfique pour vous. Et très grande avancée et une transformation.
Alors, on va regarder avec ce joli oracle, toujours au niveau prédictif, pour vous les béliers, ascendant bélier. On a une amie bien intentionnée. Alors, on prend 2 autres cartes et je vous donne les messages canalisés. Ah, d'accord, on me reparle des personnes qui essayent justement de tomber enceinte, hein, qui ont des problèmes au niveau de la fertilité. Peut-être que vous avez eu une ou plusieurs fausses couches et vous avez peur encore que ça recommence. Mais on vous dit, prenez des risques dans le sens où ça va aboutir. D'accord ? La grossesse va aboutir. Allez, est-ce que je peux avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît? Alors, on a trouvé la force en vous. Et regardez, on avait... je ne sais plus si j'avais eu la force. Non. Non, c'était pas avec vous. C'était pour un autre signe. Ça m'est resté. J'avais de jolies cartes avec le lion et la force. Alors, une 3e carte, s'il vous plaît. Je vous donne les messages canalisés. Non, j'en ai 2. Juste une seule. Non, trop de cartes. J'espère que cette guidance vous parlera. Seul vous savez les choses que vous allez mettre en place, que vous avez commencé peut-être déjà à mettre en place, et qui va être une très grande transformation pour vous. On a l'art de s'observer. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Et en dos de deck, regardez, j'ai cueillir la quiétude. D'accord, regardez. Hein. Une très grande transformation. Par rapport à un dur labeur que vous avez mis en place, quel qu'il soit. Une très grande évolution. Hein. Une très grande évolution pour vous. Hein. Ça le confirme avec le papillon. On a le secret. Printemps, été, automne, hiver. Alors avec le secret, ce que je vois, c'est peut-être vous avez un peu... Pardon, des fois je bégaye. Vous avez besoin peut-être d'autres informations pour mettre les choses en place. Mais vu que vous êtes guidé, on va vous les donner. D'accord? Pour pouvoir évoluer. Alors, quand je vois printemps, été, automne ou hiver, donc de toute façon, on a les 4 saisons, on parle bien de temps. Hein. Ça va mettre un petit peu de temps, parce qu'on a les 4 saisons. Regardez, je vous parlais d'évolution. Chaque saison apporte, à ce que vous voyez, oui, apporte son rythme et ses évolutions. C'est ça. Ça risque de mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est pour une évolution, une transformation. Le refus. Alors, vous avez subi un échec, hein, quel qu'il soit. Il y a eu dans le passé un échec. Et c'est pour ça que le manque de confiance, de mettre maintenant les choses en place. Regardez, on parle encore d'étiquettes. Hein. On avait la carte. On a les étiquettes. D'accord? Ça, c'est ce que vous pouvez vous mettre sur le dos. Vous voyez, il y a faible. Il y a des choses un petit peu bizarres, pauvres.
Vous voyez, il y a vraiment le sens contraire. Hein. On a pauvre, riche. Donc pour le professionnel, c'est-à-dire le pauvre riche, vous pouvez devenir de quelqu'un, pas forcément dans la pauvreté, hein, mais cette transformation, c'est une richesse pour vous. Et on a, regardez, je vous montre. Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Vous voyez, on parle encore d'étiquettes. Hein. Par rapport à un échec, vous collez des étiquettes parce que vous avez des peurs. Des peurs de mettre des choses en place. Peur de prendre des risques. Alors que justement, il ne faut pas. Vous êtes autant capable que n'importe quelle autre personne. D'accord? D'évoluer dans votre domaine. Et on vous dit, trouvez la force en vous. Hein. Vous voyez? Regardez, on a encore, par rapport aux étiquettes, hein, on me dit de vous lire le message. Ce n'est pas ce que nous disons, alors je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. D'accord? Raison et sentiment. Donc, c'est pas par rapport aux échecs, c'est pas les échecs qui vous définissent, mais c'est les choses que vous mettez en place. D'accord? C'est l'action que vous allez mettre en place qui va vous définir par rapport à un succès à la clé. D'accord? Et on a l'art de s'observer. On a encore le secret, on avait le secret tout à l'heure. Hein. Si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même. Tournez votre regard vers l'intérieur. C'est ça, il y a beaucoup de personnes aussi, par rapport à ce que vous mettez en place, il y a une très grande transformation d'évolution intérieure. D'accord? On vous demande justement de regarder plus vos valeurs intérieures que vos défauts extérieurs. D'accord? Tout vient de l'intérieur, la volonté, la force, les idées, la création, tout vient de votre intérieur. Alors je continue et je prends un très joli oracle, je vous montre également la boîte. C'est Lumineuse Humanese, un très joli oracle que j'ai trouvé en vacances en Italie. Malheureusement qui est en anglais, mais il m'a beaucoup appelé, donc je l'ai quand même acheté parce que je suis très nulle en anglais. Mais j'ai quand même pris le soin de traduire les phrases qui étaient sur les cartes. Et moi, en aucun cas, ça m'empêche de recevoir les messages canalisés. Hein. Ce qui est écrit sur les cartes ne veut pas forcément dire le message à faire parvenir. Enfin, à surtout vous transmettre. Alors, pour vous, mes chers béliers, ascendant bélier, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message pour ce mois de janvier? Alors, j'ai 3 cartes. De très jolies cartes. Je vais vous les montrer et je vais vous donner également la traduction. Et en dos de deck, cet oracle, il est magnifique. Hein. Il est très très beau. Il est... Vous voyez cette personne qui se regarde à l'intérieur. Pour moi, elle regarde son intérieur qui est un peu... qui manque de confiance. D'accord? Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui sont en pâte. Hein. Regardez... Elle regarde l'intérieur des personnes qui sont encore impactées par des échecs du passé. Et regardez cette personne qui s'élève. Regardez la lumière qui vous guide. Cette lumière au-dessus de vous, comme on avait vu sur les tarots. Regardez cette lumière qui vous guide. On voit cette personne
on voit comme le changement. Regardez cette personne qui fait penser aussi à cette personne. Regardez, une personne qui se transforme, qui évolue, qui grandit dans un sens. C'est très très beau, hein. Très très joli. Une très grande transformation, hein. Où est-ce que j'ai mis l'autre carte? Je l'ai posée là, d'accord. Alors, je vous donne la traduction en français et je passe au message canalisé. Regardez, on a encore une personne qui s'élève, hein. Et vous avez deux lumières. Vous allez avoir un déclic aussi. La foudre, c'est la déclic. Ça fait penser au tarot de la carte la tour. Vous voyez cette foudre qui illumine votre chakra couronne, pardon, et votre plexus solaire. Il y a une joie qui revient, hein, par rapport à ce que vous mettez en place, hein. Et comme je vous dis, vous allez ressentir cette transformation, hein, intérieure, hein. Il va y avoir un déclic, hein. La foudre, c'est également la transformation, hein. La tour, c'est la transformation. C'est partir d'un échec, certes, mais pour reconstruire quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, je vous donne des traductions. Malheureusement, cet oracle est très joli, mais les cartes ne sont pas numérotées. Alors, pour ce joli oracle, regardez, on a encore une personne qui s'élève vers le ciel, hein. Et l'aigle, comme tout oiseau, est un guide également. Alors, je vous montre le message en anglais. Peut-être que vous êtes fort en anglais. La traduction pour cette carte, c'est « Ta volonté soit faite ». Donc, quand j'entends « Ta volonté soit faite », osez mettre les choses en place. D'accord? Osez cette transformation. Peut-être qu'il y en a qui ont peur aussi, je parle de transformation intérieure, hein. Ils ont peur également du changement. Il y en a qui vont dire c'est inconcevable, mais oui, il y en a, ils ont peur du changement, des changements dans leur vie. Et ça, c'est dû aux échecs, hein. La peur du changement. Alors, d'autres traductions, je passe au message canalisé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vous donne ça de suite. Désolée, c'est pas évident quand c'est pas numéroté de trouver les cartes. Alors, pour cette carte, c'est une très jolie carte. Regardez, hein, on voit une personne qui se sent bien en fait. Bien de l'extérieur comme à l'intérieur. Et regardez, si vous voyez bien, il y a encore des papillons. Ah, j'approche peut-être trop de la carte. Elle est entourée de papillons encore, hein. Cette personne, elle se sent bien parce qu'elle a évolué. Elle s'est transformée. Et c'est vraiment un bonheur retrouvé, hein. Regardez, je vous parlais d'un bonheur. Et on a un bonheur incontournable. C'est ça. Cette transformation, ça va être que du bonheur pour vous. Bonnes énergies positives, hein. Très très bonnes énergies positives, hein. Je parlais de bonheur, je ne sais pas l'anglais, hein. L'anglais, c'est pas mon truc, hein. Autant l'italien, si c'était de l'italien, mais pas du tout l'anglais. Je vous montre la phrase en anglais. Et cette carte nous dit haute fréquence plus fréquemment. C'est ça, votre fréquence vibratoire aussi va augmenter avec cette transformation. D'accord? On voit de toute façon une élévation. On voit cette personne donc l'évolution, hein, qui évolue, hein, qui grandit en quelque sorte. Mais pour ça, il faut vous faire confiance et avoir la volonté et la force, hein,
de mettre les choses en place. Mettez les choses en place, ça va évoluer. Alors, je vais essayer de quand même vous donner la carte. Alors, pour cette carte, je vous donne quand même la traduction. Ça, c'est une longue phrase, hein. Mais j'ai supporté d'être léger. C'est ça, vous allez vous sentir léger après cette transformation. Vous allez vous sentir des personnes plus légers parce que vous allez évoluer dans tous les sens. Et regardez, je vous parlais d'évolution et de vous sentir plus grand. Avec cette carte, la traduction est soyez grand. C'est ça. Soyez grand. Montrez ce que vous savez faire. Mettez les choses en place, quelles qu'elles soient. Vous n'êtes pas cette personne qui est toujours en échec. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez le potentiel et vous êtes guidé vers cette transformation. Et pour moi, ce qui me fait penser, l'art de s'observer. Vous voyez cet aigle, vous allez changer d'angle de vue par rapport à vous et à ce qui vous entoure également. Votre perception des choses va changer, d'accord? Vous allez avoir un angle de vue plus positif. Alors, on va voir avec l'oracle des 7 énergies. Je n'ai pas encore eu la carte la transformation pour les autres signes. Vous êtes les seuls à avoir... alors, je dis pas que les autres ont une mauvaise énergie, pas du tout, mais vous avez vraiment une carte très forte. Hein. Quand on subit une transformation, un très grand changement dans sa vie, ça peut être que dans l'évolution. Hein. Regardez, je vous parlais de l'angle de vue. Exposer, révéler. Hein. Et on a quand cette personne, elle est en dos de deck. Je vous montre. Regardez. On a encore de la synchronicité. Hein. Je ne sais pas si vous voyez cette personne qui est repliée sur elle-même. On la voit également là. Pour moi, cet échec vous a, en quelque sorte, fait un repli sur vous-même. Quel que soit l'échec, bien sûr. Hein. Ça vous a fait, en quelque sorte, perdre confiance. Hein. Mais regardez, vous allez changer d'angle de vue. Hein. Vous allez vous voir autrement. Non, j'ai trop de cartes. 2 cartes, s'il vous plaît. Changer d'autres points de vue. On a esprit apaisé. Alors, je vous sors une dernière carte et je vous donne les messages canalisés. Parce que quand je bats les cartes, on me donne plein de messages en même temps et j'ai peur de ne pas les retenir. J'ai trop de cartes, trop. Juste une seule, s'il vous plaît. Non, j'en ai 2. Une seule et je pars en message canalisé. Allez, pour vous les béliers, on a une carte. On a porté ses fruits. On a de très bonnes cartes qui sortent également avec l'oracle des 7 énergies. En dos de deck, on a le baiser de la rose. L'amour infini.
ce qui est le pouvoir du but. Hein. C'est ça, vous avez un but à mettre en place. Donc, faites-le. D'accord? Les guides me disent bien, faites-le. Vous allez réussir à aller droit au but. Vous allez réussir. Le baiser de la rose, on a beaucoup de roses. Regardez, portez ses fruits, on a beaucoup de roses. Hein. C'est vraiment encore la joie. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. La transformation, la rose, elle est ouverte. Et on a la coccinelle. Hein. La coccinelle, c'est la chance. Hein. Vous avez une opportunité de transformer les choses, d'évoluer dans un domaine. Hein. Et le 9, on parle bien de réalisation, pardon, de concrétisation de quelque chose. Hein, avec le 9. Hein. Amour infini. Vous êtes guidé et aimé. Hein. Ce qui est. C'est-à-dire, moi, ce que j'entends, l'échec qui est passé. D'accord? Ouvrez de nouvelles portes. Allez vers cette transformation. Osez. C'est encore le mot oser. Hein. Et on a qui se ressemble. On a encore ces oiseaux. Hein. D'accord, ces oiseaux. Hein. Vous allez voir qui se ressemble. Vous allez voir encore une perfection de vue qui va changer également. Vous allez vous voir autrement. D'accord? Et on a le cadeau de l'oracle. La meilleure carte de l'oracle. Le cadeau de l'oracle. Hein. Cette transformation, c'est un cadeau. D'accord? Un cadeau pour vous, cette transformation. C'est une très grande évolution dans votre chemin de vie également. Alors, je vous ai déjà dit pour cette carte, hein, vous allez voir les choses autrement et vous allez vous élever, d'accord? Regardez, on a 2 fois des personnes. Il y a l'esprit apaisé, qui retrouve une tranquillité. Hein. Regardez, on avait le bonheur. Vous voyez tout ce rose? C'est le bonheur que vous allez éprouver après tout ça. Après cette transformation. Et on dit bien encore plein de roses. Hein. Portez ses fruits. Oui, les choses que vous allez mettre en place, les actions que vous allez mettre, va porter ses fruits. Hein. On a encore un joli petit papillon là. Et le 12 qui nous fait un 3 nous parle de créativité, de développement, de groupe, hein, pour ceux à qui ça concerne un partenariat, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine. Hein. Alors, j'ai quand même envie de sortir une dernière carte pour vous. Et ensuite, on passe au sentimental. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Pour conclure, je vais demander une carte conseil. Ah bah, ça va vite. À la croisée des mondes. On fait encore le mot oser. Hein. Oser prendre un nouveau chemin. Oser ouvrir de nouvelles portes. C'est ça en fait. Cette transformation, c'est une nouvelle étape de vie. C'est un nouveau chemin. Vous allez vraiment sur quelque chose de nouveau par rapport à cette transformation. Et on a le 40 ans. On dit encore, donc le 4, c'est persévérer. Hein, et vous retrouvez une stabilité par rapport à cette transformation. On a une très grande stabilité. Hein. Et on a encore les racines de l'abondance. Hein. Porter ses fruits. Ça va être quelque chose de très, très, très abondant pour vous. Hein.
Donc, dans tous les cas, mettez les choses que vous devez mettre en place, d'accord, les béliers, que ce soit d'ordre matériel, financier, professionnel, relationnel. Faites-vous confiance. L'échec, c'est pas ça qui vous définit. D'accord? Ce qui va vous définir, c'est votre volonté, votre force d'avancer, de prendre de nouveaux chemins, d'aller vers cette évolution et cette transformation. D'accord? Ne doutez pas de vous. Et pour à qui ça a parlé au niveau d'une grossesse, certaines personnes qui ont eu un échec au niveau d'une grossesse, donc qui ont eu beaucoup de fausses couches, persévérez également, même si c'est dur, je comprends, c'est dur psychologiquement ce que je ressens, mais persévérez, ça va aboutir. Et c'est ce qui va faire évoluer et transformer aussi votre lien avec votre partenaire. D'accord? Donc, continuez. Ça ne reste pas un échec. Ça va aboutir, cette grossesse. Si vous l'attendez, certes, il y a un petit moment, je voyais qu'il y avait le temps. Cette grossesse va aboutir. Voilà, je vous remercie, mes chers béliers. On passe de votre écoute, hein, bien sûr. On passe au sentimental. Pour ça, je vais utiliser l'oracle de l'amour. Donc, il se peut que la guidance générale rejoint la guidance sentimentale. Hein. C'est la plupart du temps le cas, mais c'est pas obligatoire. Alors, pour vous, mes chers béliers, niveau prédictif sentimental pour ce mois de janvier, on prend également 3 cartes. Alors déjà, j'ai 3 cartes de très bonnes cartes. Hein. J'ai le couple, la promesse et la bonté. Et en dos de deck, d'accord, j'ai l'échec. Il y a encore un échec, mais on a encore la chance, comme la coccinelle qu'on a vue hein, sur la rose. Hein. La prudence, la communication. Alors, pour moi, ce qui me fait penser, c'est que vous avez eu encore... pourquoi je dis encore? Ça me reviendra. Si je sortis le mot encore, c'est peut-être qu'il va revenir à la suite. Certaines personnes, vous avez subi un échec au niveau d'une relation, comme beaucoup de personnes, bien sûr. Hein. Un échec, mais suite à ça, vous avez la chance de rencontrer quelqu'un. Vous avez osé, par rapport à un échec, de quand même vous mettre en couple. D'accord? Il y a eu beaucoup d'échanges avec une personne. On voit le couple. Hein. Le couple, la promesse et la bonté. Oui, vous avez osé. Hein. Moi, avec le tic, j'ai osé, mais moi, fait passer au mot oser. J'entends le mot oser. Malgré un échec, vous avez osé quand même vous remettre en couple. D'accord? Mais avec prudence. Parce que je vois, il y a la prudence. Avec quand même un petit peu de retenue. D'accord? De retenue. Peut-être un manque de confiance envers vous ou envers la personne d'en face. D'accord? Et pourtant, dans ce couple, il y a beaucoup de tendresse. Hein, il y a beaucoup d'échanges, de communication. Je vois hein, le couple, on a la promesse, on a la bonté. Pour moi, vous êtes 2 personnes très généreux de cœur. Et on a la promesse. Hein. Moi, vous allez avoir des projets ensemble. C'est pas forcément fiançailles ou mariage. Hein, mais je vois une relation assez... comment je vais dire ça? Des fois, j'ai pas les mots hein, quand je fais une canalisation, désolée. Une relation assez récente, ce que je vois. Mais pareil, il va y avoir une évolution. Hein. Il y a une évolution qui arrive. Il y a des projets ensemble. Hein. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Alors, on va voir.
je vais prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Un joli oracle également. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes pour vous, mes chers béliers. Niveau sentimental pour ce mois de janvier. On me dit la transformation également. De regarder cette carte. Il y a une ouverture du cœur qui arrive pour vous. Vous allez plus ouvrir votre cœur. Parce qu'on avait la prudence. Vous êtes mis en couple, mais vous êtes prudent quand même. Mais vous allez ouvrir votre cœur. Alors, on a intimité, rêve, intuition. Et là, par contre, j'ai une carte. Il va falloir que je cache... J'ai pas pensé à prendre un petit truc pour cacher. Alors, je prends un petit papier. Désolée. Parce qu'on peut pas mettre tout sur YouTube. On a sacrifice, abandon, dévotion. Je sais pas si vous voyez. Ah, je voulais pas montrer celle-là, excusez-moi. On a cette jolie carte. Intimité, rêve et intuition. Sacrifice, abandon, dévotion. Et on prend une troisième carte et je vous donne le message canalisé. Alors, dernière carte. Oula. Eh ben, les cartes, quand elles veulent parler, juste une seule, ça suffira, mes guides, s'il vous plaît. Une seule carte. Allez, on prend juste une carte. Je vous dis les messages canalisés. C'est un très joli oracle avec de très grandes cartes. Allez, j'ai la dernière. Espoir, futur projet. Vous voyez? Je voyais bien, il y avait des projets. Il y a des projets qui vont se mettre en place ou qui sont en cours. Effort, fatigue, lassitude. Moi, quand je vois ça, ça fait pas. Je vois encore des femmes qui sont fatiguées et qui ressentent de la lassitude, qui sont lassées des efforts qu'elles essaient de mettre en place par rapport. Pour moi, c'est le projet de grossesse. Dans votre couple, c'est le projet de grossesse. Regardez, on a encore ce joli un papillon. Regardez. On a un papillon. Vous mettez beaucoup d'efforts par rapport à cette grossesse. Certes, vous êtes lassé et fatigué, mais on me dit ne lâchez pas. Surtout, ne lâchez pas. Continuez si c'est votre projet. Pour d'autres, ce sera d'autres projets en couple, bien sûr. Ça va pas parler à tout le monde, mais je vois encore au niveau de la grossesse. On a l'intimité, le rêve et l'intuition. Oui, vous avez des rêves, donc des projets, comme on le voit là. Et en plus, c'est sur les promesses. Donc, il dit promesses. Intimité, rêve et intuition. Regardez, on a encore un cœur là. Comme le cœur dans la main. Vous allez ouvrir votre cœur par rapport à votre conjoint ou conjointe. Il y a une ouverture du cœur, je vois, moi. Et quand je vois l'intimité, vous avez un petit peu peur de vous ouvrir, justement, d'ouvrir votre cœur à cette personne. Parce qu'on voit les sacrifices, l'abandon et les dévotions. Vous avez subi auparavant, alors soit c'est un sentiment d'abandon, sacrifice, et c'est pour ça que maintenant vous êtes je sais pas si on voit, je vais essayer de cacher, mais regardez, elle se met un poignard
Ah, vous voyez pas en plus, excusez-moi. Elle se met un poignard carrément dans la poitrine. On vous a planté des couteaux dans le cœur. Vous avez subi quelque chose de très douloureux. Vous avez subi une trahison ou un abandon. Et c'est pour ça que vous êtes prudent maintenant. Vous voulez mettre des choses en place, mais vous êtes prudent. Avec prudence, en fait. Et, mais il y a une ouverture du cœur qui va se faire. Regardez, espoir, futur projet. Vous voyez? Et en accord, un papillon et une couronne. Comme dans la guidance générale. Il y a une transformation et vous êtes guidé. D'accord? Vous êtes guidé également. Si c'est des projets de cœur. Donc d'ordre sentimental, vous êtes vraiment guidé. Et on a le chiffre 3, le 12 qui fait un 3. Il y a vraiment une transformation et un développement au niveau du couple. Mettez vos projets en place. D'accord? Alors, je vais prendre un joli oracle qui s'appelle l'oracle des fées, qui m'a été offert par mon chéri, que je remercie encore. Très joli oracle. Et on va demander des conseils. Ah, le petit papier s'envole. On va demander des cartes conseils pour vous, mes chers béliers. Alors, quels sont les conseils niveau sentimental pour le mois de janvier pour vous les béliers, ascendant bélier? On a aperçu visionnaire. Je prends deux autres cartes et je vous donne les messages canalisés. On a le cadeau. Un troisième, s'il vous plaît. Message conseil. Quels sont les messages conseils? Et on a conte de fées. Et en dos de deck, j'ai son refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Pour certaines personnes, vous avez besoin de réouvrir votre cœur. Pour moi, vous êtes des personnes qui ont subi beaucoup de tristesse. Moi, je vois une personne qui a subi de l'abandon également. Et vous avez besoin de réouvrir votre cœur. D'accord? On a vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Regardez encore tous ces papillons. On a un bébé qui naît. On a tous ces papillons. Donc on a une transformation également dans le couple. Une transformation pour moi, pour certaines personnes, surtout personnelle. Personnelle. Vous voyez, on a un lotus qui est ouvert là. À côté de vous. Et vous êtes sur cette feuille de lotus qui est représentée par du vert. Vous allez réouvrir votre cœur. Alors, au niveau des messages canalisés, vous allez réussir en quelque sorte. On me dit de vous dire que vous êtes des personnes très intuitives, vous avez beaucoup d'intuition. Faites-vous confiance, vous allez réussir à voir en quelque sorte, au sens figuré, votre futur. Mais pour ça, il faudra ouvrir le cœur. Il y a une ouverture du cœur à faire. Ce que je vois, regardez, on a deux fois. On a intimité, rêve, intuition. Et on a aperçu. Est-ce que vous voyez? Voilà, visionnaire. Enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Donc, vous êtes peut-être des enfants indigo, cristal, ou... Voilà, tout dépend. Peut-être que vous le savez.
on va, d'accord, on va vous faire parvenir également des messages dans vos rêves. Prêtez attention à vos rêves, d'accord? On me dit de vous dire, le conseil c'est de prêter attention à vos rêves. On va vous faire parvenir des messages. D'accord? C'est pour ça qu'on voit les rêves. Et on a le cadeau. Hein. Offre, nourriture de l'âme, croissance potentielle. C'est ça, il y a une croissance. Dans le couple, il y a un cadeau qui arrive. Pour moi, c'est une grossesse qui va arriver. Et c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau pour le couple également. Cette grossesse. Hein. Et là, on a un lâcher-prise, détachement, dépassement. Comme j'avais vu, pour certaines personnes, vous avez vécu un abandon dans une relation passée. Mais vous allez passer autre. Parce que vous allez vous transformer. Vous allez retrouver espoir. Espoir au futur et au projet. D'accord? Parce qu'on a la transformation et vous êtes guidé. À qui ça parle, bien sûr. Hein. Donc, vous vous détachez dans cette souffrance. Et vous allez vous réouvrir au niveau du chakra cœur. C'est ça qui va vous transformer. Vous avez subi beaucoup d'abandon et de trahison. Voilà mes chers béliers, je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, c'est un échange d'énergie entre vous et moi. Ça ne coûte rien. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez, commentez, je ferai un plaisir de vous lire. Et si j'ai bien sûr, je vous également vous répondrai. Hein. Ça ne me coûte rien non plus. N'oubliez pas aussi de noter, de mettre la petite note de notification. Je ferai au courant ce mois de janvier d'autres guidances, mis à part l'horoscope. Hein. Mais je continuerai l'horoscope. Je suis appelée à faire d'autres guidances. D'accord? Donc je suis poussée, il faut que je le fasse. Donc nous on se revoit dans ce courant du mois de janvier. Je poste la vidéo. Donc on est le 31. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon réveillon du 31. On ne dit jamais assez. Faites attention si vous aimez les personnes bien sûr autour de vous. Hein. Si vous avez bu, ne prenez pas votre voiture. Hein, surtout, faites-vous accompagner par quelqu'un qui n'a pas bu. Hein, d'accord. Prenez soin de vous l'un comme l'autre. Moi je vous envoie tout plein de bonheur, d'amour et surtout de lumière. Bye les béliers.